avec gueule. Excuse-moi, j'ai un En mode avion avec Fred Testo. Donc je vous propose de vous mettre en mode avion, parce que c'est le thème de notre chronique, de notre podcast. Très bien. Comment rencontrer des gens sympathiques ? Il faut les inviter au restaurant, dans des bons restaurants. Il y en a même déjà qui veulent revenir faire le podcast, uniquement pour ça. Oui, mais on ne s'est pas tout dit, moi je veux revenir, je veux te dire des trucs, Fred. Et du coup, moi je suis un peu comme une sorte de psychiatre, je laisse parler les gens. Et du coup, c'est vrai que c'est ça l'avantage. C'est génial comme idée. Ça, super. Et là, nous sommes donc au Bar des Prés, chez Monsieur Cyril Lignac, rue du Dragon, dans le 6e arrondissement de Paris. Un restaurant que j'adore. Donc le concept, c'est que je vais dire je suis avec Isabelle et Bernard. D'accord. Et en fait, c'est comme si, tu vois, il y avait une 4e personne qui pouvait s'asseoir avec nous quand elle écoutera le podcast. Et puis on va manger avec elle, donc on commande, on s'arrête. Mais là, si on lui pose des questions, elle répondra pas trop. La personne qui écoute là peut pas nous répondre. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Ça reste des... Niveau des moyens techniques, on n'a pas le direct dans 10 jours. On l'a pas. On l'aura peut-être. Il y a des millions de personnes surtout qui vont nous écouter. Ça peut être pas mal de partager des trucs. Ouais, tu peux nous choisir des petits machins. Ça va bien dans l'esprit. Oui, bien sûr. Ça reste dans le concept. Oui, on va vous prendre des petits trucs à partager. Comme par exemple de la galette craquante et tomate maraîchère, ça c'est nouveau ça. Oui, c'est nouveau. Et puis après on regardera pour les Californiens et puis sushi sashimi. Et qu'est-ce que vous voulez boire vous de l'eau ? On a du bon vin ici. Ah oui, aussi. ça m'intéresse. Moi aussi. J'attends ton prochain bouquin sur l'alcoolisme. Moi je l'achèterai. Ouais, moi aussi je l'achèterai. Celui-là je veux pas que tu me l'offres Bernard. Ah oui, nous sommes avec Isabelle et Bernard. Pour l'instant on ne sait pas qui c'est. On a juste les prénoms. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup comme... Vous voulez du blanc ou du rouge ? Moi j'aime tout, que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais peut-être le blanc, c'est peut-être plus réveillisseur. C'est plus éveillisseur et ça va bien avec le poisson. Donc je précise que Bernard est addictologue, Bernard-Antoine, addictologue. C'est ça, comme ça qu'on peut te résumer ? En général de tout, de toutes les addictions, en général de toute la vie. Je fais à peu près tout, sauf que je fais vraiment que la prise en charge totale, je le fais uniquement sur le tabac. D'accord. Le reste, je suis un aiguilleur. Et pour tout ce qui est toxico, etc., j'ai plutôt tendance à aiguiller les gens vers d'autres trucs. Je travaille avec des médecins. Très bien cette carafe d'eau. De l'eau de... Et bientôt aller travailler dans cette région. Ça me fait bien plaisir. Je vais y passer un mois. Je te verrais bien comme Depardieu dans le vin. Ah ouais. Je vais y aller. Voilà, et donc nous sommes avec Bernard-Antoine, addictologue, et Isabelle Vitari, qui est comédienne, autrice, réalisatrice. Oh, j'apprécie les autrices. Bravo. Ouais, merci. Et puis, alors, je ne sais pas si ça se dit, tu fais du stand-up aussi, j'ai vu. Alors, je ne fais pas. Alors, je fais du stand-up. J'ai un seul en scène. On dit one woman show, mais moi, comme je suis actrice, pour moi, mon spectacle, c'est un seul en scène plutôt. Parce que tu sais, stand-up, c'est dire des blagues à l'américaine. C'est différent en fait, le stand-up. Parce que... Alors que moi, je rentre dans des personnages, je rentre dans un univers un peu spécial. Je fais pas des vannes. Donc, qu'est-ce qui te définit le mieux ? Actrice, ça te va ? Actrice, ça me plaît bien. Ouais. Comme ça. Actrice-autrice. Enfin, tous les trucs autrice. Actrice-autrice. Tetris. Réalisatrice, Tetris. Et du coup, tu as commencé comment, toi ? C'est toujours important de savoir d'où. Ce métier, est-ce que tu voulais le faire d'abord C'est très simple, c'est ma prof de danse classique quand j'avais 9 ans qui a dit à ma mère il faut qu'elle fasse du théâtre. C'est elle qui a vu quelque chose. Et moi au début ça me saoulait, j'étais là, Titus, Bérénice, ça a l'air naze. Et finalement, j'ai jamais arrêté. Voilà. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Ça a été une évidence. Et d'ailleurs, à 20 ans, je me suis dit, mais j'ai quand même fait des études de lettres, comme une licence de lettres, qui me permet maintenant, tu vois, de bien écrire, Et tu écris aussi ? Exactement, j'écris. Là, j'en suis à mon 2e seul en scène. J'ai écrit aussi des pilules. On s'appelait les quiches. Je ne sais pas si tu as entendu les quiches. Et on faisait des pilules pour Canal+. On a fait un long métrage qui s'appelle Foon, F-O-O-N. Des pilules, c'est des... Oui, c'est des petits courts-métrages pour Canal+. Pas des médicaments. Ah oui, voilà. Ah, oui, tu fais bien de préciser pour les néophytes. Programme court. Programme court. Et donc voilà, donc j'écrivais aussi avec mes copains. Voilà, donc j'ai quand même pas mal écrit. Et j'ai réalisé aussi, co-réalisé Food. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas à la réalisation. Je préfère l'écriture. C'est un truc qui est passé à la télé, ce truc-là, Food, c'est passé au cinéma. D'accord. Absolument. Et c'est complètement dingue. Ça se passe dans les années 50, dans un lycée de la banlieue ouest de Philadelphie. Et on voulait faire un film américain, sauf qu'on n'avait pas le niveau d'anglais, donc c'est en franglais. Ouais. Donc on parle tous l'exat. Oui, c'est avec Benoît Pétré aussi, non ? Exactement. Moi, j'avais travaillé avec lui. Voilà. Génial. Ouais. Bonne bande. On s'est bien marré. Et puis après, chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Benoît est devenu plutôt réalisateur, mais toujours acteur.
Aurélie s'est mise à la chanson. C'est l'une des deux chanteuses des Brigitte. Ouais. Voilà. Vous avez été un groupe quand même très prolifique, quand même, enfin très productif. Ouais, c'est vrai. Et chacun fait plein de trucs aussi aujourd'hui. Exactement. Et on est Ça très t'a aidé de différents. démarrer en groupe, enfin de travailler en groupe. Oui, ça. C'est super important. Bah bien sûr. C'est une chance en fait. Mais voilà, et puis En équipe. C'était génial. Bah bien sûr. Et puis on était nombreux quand on était 8. Ça, je crois que c'est un peu ça aussi qui a fait qu'on n'a pas pu peut-être enchaîner. Oui, non, mais ça te permet d'accéder à d'autres choses. Et ça vous a permis de vous faire connaître. Ouais, bien sûr. En fait, ça tourne parce que tu Il y a une joues avec des émulation. gens, puis de temps en temps, tu retrouves d'autres gens avec qui tu as tourné. Bien sûr, après, on Donc, devient en fait, une grande vous êtes famille. un peu comme. Ouais, bah oui, à Canal, j'ai connu ça aussi, pareil. Tu as des bandes. Et après, voilà. une autre bande t'amène sur une autre bande. Moi, je t'avais vu dans des séries. Il y a deux Absolument. séries. Il y a une série hyper bien, d'ailleurs, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Seconde chance. Seconde chance. J'étais méchante. Ouais, Mais c'était- quel ouais. bonheur. T'as déjà joué un méchant, toi? Oui, mais est-ce que, justement, tiens, c'est marrant que tu dis ça parce que, est-ce que après, tu as eu ce retour-là des gens qui te Pas du tout. reconnaissent dans la rue ou qui pouvaient être. Non? C'est jamais arrivé? Non. Seconde chance, il y avait de la vengeance. Il y avait de la vengeance. Parce que des c'est méchants. intéressant, des fois on mélange Ouais, la c'est vrai, fiction. ouais. Et quand tu es à fond dans des trucs, moi-même pourtant, c'est notre métier, mais quand tu regardes des trucs, si tu voyais la personne, enfin là je vais travailler avec une comédienne et j'ai pas arrêté de lui faire des vannes par rapport à la série et j'ai dit maintenant j'arrête, j'ai été bien relou parce que pour moi, voilà, elle a fait des trucs dans les services secrets donc j'ai pas arrêté là-dessus. Après j'ai dit maintenant on arrête. On est arrivé. Tu sais, au début, toi-même, t'es le Bien sûr, fan t'es imprégné quand t'es de- imprégné de bien quelqu'un sûr. et que tu dis, putain, si tu joues un méchant, un gentil, ce que tu veux. Mais moi, ça m'est arrivé une fois avec une hôtesse de l'air, parce que j'avais fait un truc sur les violences conjugales pour TF1, un téléfilm qui avait été Ouais, il était super très beau. vu en plus. Et puis bon, t'as un sujet qui est atroce et il faut en parler. Donc tant mieux parce que ça a marché. En tout cas, ça a permis de mettre en lumière tout l'associatif derrière, les violences, etc. Mais c'est vrai que je me souviens d'avoir rencontré une hôtesse de l'air, genre 15 jours après la diffusion, et j'étais en famille dans un avion, et elle s'est arrêtée vers moi, et moi en plus comme j'ai toujours eu l'image de la comédie, de l'humoriste, enfin voilà, cool. Et elle a été bloquée, elle m'a dit ah mais ça me fait plaisir de vous voir là comme ça en famille parce que putain, je suis resté bloqué sur c'était quand même pas facile le rôle. J'ai dit bah non mais je comprends, moi aussi quand je l'ai vu ça m'a fait bizarre quand je l'ai vu en entier parce qu'on tourne des scènes, quand tu vois le résultat. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est le film que tu avais tourné. Je me souviens plus avec qui, L'Emprise. Ouais c'était ça, mais c'est ça, l'emprise. Ouais. Mais ça avait été tellement fort que j'ai pas pu aller au bout. Enfin, je le connais et tout. Ça m'a mis mal à l'aise. c'est vrai que ça peut Tu joues mettre, extraordinairement bien dans ce film. Et je trouve que c'est prenant. Moi, ça me pose un problème. Alors là, t'es allé très loin. Le rôle-là était plus puissant, le tien, mais parce que moi, j'étais vraiment la saloperie, la peste, etc. Mais j'avais beaucoup de pouvoir. Donc, je virais des gens, je poussais les gens dans les escaliers, c'était une catastrophe. J'étais vraiment une Bah, tu avais saloperie. employé le nana. Oui, voilà. Qui Et en c'était- fait t'avais piqué ton aile. Voilà, et donc je me vengeais pendant toute la série. Un an et demi de vengeance, je me... Et après, ce qui est cool, c'est qu'on t'a pas justement non plus catalogué dans un truc. Parce Mais que non. ça peut arriver aussi Exactement. dans notre métier. Il y en J'ai a pas de eu moins ça. en moins des étiquettes, mais d'avoir, tu sais, voilà, le gentil, le méchant, le comique, le ça, cow-boy, c'est- le faut moustachu, se battre. Ouais, faut le tout de grand, le suite, petit. faut aller à- faut prendre la Moi, c'est- tangente, hein. Ouais, ça, c'est une chance. On doit souvent vous poser la question, moi je vous la pose en tant que psy, ça m'intéresse. Est-ce que tu restes coincé? Est-ce que ça vous arrive de rester coincé sur une identification? Est-ce que Alors, ça moi, vous je arrive? peux juste avouer un truc, c'est que j'ai eu énormément de plaisir à jouer la méchante. Car en Ouais. étant profondément Oui. pas méchante, quel pied d'être payée et pour trucider des gens, d'être vraiment Ouais. méchant. Et quel bonheur. Ouais, c'est Et vrai. en plus, après, on rentre chez soi et on n'est même Voilà. pas, on va même en pas fait, en ma prison. question c'est est-ce que et ça peut vous arriver ou ça vous est déjà arrivé d'avoir eu un problème avec un rôle incarné ou avec un truc quand même qui... tu vois, Non. Tellement loin de toi après que. Non, moi, ça m'est pas vous arrivé. n'êtes pas dans l'identification Ouais, ensuite. ça dépend comment tu travailles. Il y a plein d'acteurs qui travaillent différemment, qui vivent les choses différemment. Parce que quand même vous le vivez dans votre corps quand même. Ouais. C'est quand même pas anodin, tu vois Faut ce que je veux rester dire? concentré. Ouais. pas anodin. Peut-être c'est des moments, je pense que tu devais être un petit peu plus triste, j'imagine, quand tu tournais l'emprise. Oui, non, après, là où tu as raison, Bernard, les rôles qui sont justement comme ça, négatifs, ce qui est pas bien, c'est quand. anodin. Non, c'est pas anodin. C'est comme au début, moi-même, le premier, j'étais là à vouloir repousser ça. Tu vois, le soir, tu vas boire un coup avec les autres collègues ou le producteur, machin, tu es dans ton hôtel. Mais comme c'est tous les jours et que ça dure longtemps le tournage, au bout d'un moment, ça te bouffe. Bah, chez toi, tu commences à avoir des C'est vrai, réflexes. t'as eu des petits réflexes de connard. Non, mais des trucs d'habitude où tu deviens plus froid, tu rigoles moins. Je sais pas, t'es dans un truc, mine de rien, le truc t'a pris. Alors que moi, je suis tout l'inverse de ça. Et ben, ce qui est bien, c'est surtout de ne pas enchaîner. Moi, là, ce que ça m'a appris, c'est de, derrière, soit ne rien faire, soit faire un truc plus léger, Non, tu réponds à la question. social, En ou fait, bien comédie, tu vois. Il y a des sas. Parce que tu crois que
t'es exempt de ça, et en fait, non, ça te bouffe. Les personnages, ils peuvent te bouffer, surtout ceux-là. Quel est le rôle le plus fort que vous ayez joué qui vous a marqué le plus? De rentrer dans la peau de quelqu'un? Moi, c'est quand j'ai joué la môme. Ah non, c'était pas moi. Ah oui, non. C'était pas moi. J'allais dire King Kong pour ma part. Parce que moi, j'ai été dans le costume de King Kong. Non, j'ai tourné dans le clip de Mano, le loup, le renard et la belette. Donc moi, j'ai joué le renard dans ce clip. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de making-of ou de réseaux sociaux comme aujourd'hui où tu enlèves ton costume. J'ai eu ma petite heure de gloire pour tourner quand même. Je joue le renard. C'est un clip qu'on peut regarder sur M6 Musique. Peut-être qu'on doit le trouver une fois tous les 10 ans sur RFM Musique. Et j'étais dans ce costume de renard. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Bah oui, mais j'ai passé un dimanche, personne ne m'a vu. Ouais. Et te verra jamais. Et personne ne saura. Je sais pas si ça peut m'aider non plus à décrocher d'autres rôles. Alors peut-être des rôles de renard. Ouais, c'est assez porteur. Hein. Je sais pas. Tu l'as mis sur ton CV ou pas? Mais non, mais voilà. ça n'a aucun intérêt. Et les gens disent oui, mais c'est pas vraiment toi, on peut pas le prouver. Et ça m'a quand même pas mal causé des préjudices dans mon métier. Voilà, c'est une aparté qui ne servait pas à grand chose. Et toi, Isabelle, le rôle qui t'a vraiment qui t'a marqué? Ça c'est fou, ça se mange un peu. Dont tu ne t'es jamais soigné? En fait, je me souviens que j'avais joué un rôle de flic qui menait une enquête et tout, et elle était vraiment pas bien dans sa peau, pas bien avec sa mère, elle était pas bien avec tout le monde. Et c'est vrai que c'était vraiment l'opposé, quoi. Moi qui suis plutôt Je pense que nous, dans notre délire, ça nous choque encore plus de jouer. Ouais, fallait tout T'as besoin de te redescendre, reposer tout. après, quoi. Tu m'étonnes. Et je sais que ça m'avait beaucoup coûté d'être à ce point-là au bout de moi-même. Bernard, je te relance, parce que c'est une conversation. Toi-même, tu vois plein de gens qui ont des soucis, parce que tu reçois des gens qui galèrent vraiment avec leurs addictions, qui ont dépassé certainement un cadre où ils ne peuvent plus la gérer eux-mêmes. Est-ce que toi, tu t'en sors de ça quand tu rencontres des gens dans ton cabinet, justement, qui viennent te voir Et leur pour tes mal-être, addictions? c'est ça. C'est une question essentielle. C'est comment tu fais pour te protéger, en fait. Et absolument. Alors, moi, pour ça, j'ai des activités en dehors. Je fais pas mal de méditation pour essayer de ne pas m'identifier, ces trucs, etc. Je fais du sport un peu. Je joue de la guitare. Ça, c'est ma meilleure thérapie. Et puis surtout, je prends du temps. Je prends pas n'importe qui, dans n'importe quel contexte non plus. Ouais. C'est aussi choisir mes trucs, parce que si c'est des trucs trop compliqués, j'essaye de m'en protéger. Puis ce que je fais ce que je peux. Mais pour le tabac, j'aide complètement la prise en charge. Mais le tabac, c'est compliqué, c'est assez facile, parce que le tabac n'est pas un produit qui modifie la conscience. Ce qui est compliqué, c'est quand on aide quelqu'un sur les produits psychoactifs, l'alcoolisme, les drogues, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as des tragédies qui peuvent être derrière. Tu as des tragédies familiales, tu as des gens qui perdent leur boulot, tu as des gens qui perdent leur famille. Ouais, ça va loin. Le mec qui se casse, la nana elle se casse, machin. L'alcoolisme, si tu veux, c'est le truc le plus sordide qui existe. Parce que non seulement tu as la personne qui est en souffrance, puis tu as tout ce qui souffre autour, quoi. Donc quand on dit 50 000 morts par an, deuxième cause de mortalité évitable, faut pas oublier tous les gens qui sont autour. Et on appelle ça les codépendants. Donc c'est un truc. Alors heureusement, j'ai à peu près 60-70% de ma clientèle qui est pour le tabac, mais que j'en ai 30%, de temps en temps c'est compliqué, quoi. Je fais cocaïne, toutes les drogues, alcool, mais à des stades, c'est pas l'abus. C'est pas des gens qui ont un problème parce qu'ils picolent un peu trop, ce sont des gens qui sont malades. Parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être alcoolique quand je sors de resto, où je me dis, tiens, on va prendre l'apéro. Par exemple, l'été, je prends l'apéro tout le temps, quoi, tous les jours. Et je me dis, est-ce que je suis alcoolique, en fait? Je trouve que c'est sain d'avoir peur. En même temps, tu as de la marge. C'est vrai? T'as vachement Comment je saurais un jour que je suis alcoolique? C'est à partir du moment où le désir devient un besoin. Ah, voilà. C'est ça, tout est dit. Non, ça va, moi, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, l'addiction, c'est l'impossibilité. Ça va, Isa, mais t'as pas un peu le boulard, là? T'as le boulard, excuse-moi, ma grande. Alors par contre... Pardon, et là, vous avez vraiment trop bu. Non, par contre, il faut se méfier, parce que tu as des alcoolismes qu'on appelle les alcoolismes atypiques. Ce sont des mecs qui boivent pas, qui picolent très peu. Ils n'ont pas de problème. Ils te disent, mais moi, ma femme m'envoie, il n'y a aucun problème. Il dit, mais pourquoi t'es là? Je suis là parce que quand même, la semaine dernière, il s'est passé un truc, machin. Mais en fait, on les repère très vite. C'est des mecs. La semaine dernière, il y avait un anniversaire, j'ai baissé mon froc, puis j'ai foutu mon truc dans le gâteau. Ouais, ils l'ont tous mal pris, alors, ils ont pas d'humour ou quoi? Bah oui, mais enfin, quand même, c'est bizarre, parce qu'il y avait toute la famille, les grands, les petits, les enfants. Et donc en fait, la première maladie de ce truc, c'est le déni. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'envoie, en fait, ma femme, elle m'envoie, je sais pas pourquoi je suis là. Mais en fait, le mec, il t'explique qu'en fait, à chaque fois qu'il picole trop, il peut pas s'arrêter et il dysfonctionne complètement.
Donc en fait, il décompense, il utilise l'alcool, que l'alcool c'est un produit, je vous le rappelle, c'est une chimie, c'est un produit chimique, c'est un anxiolytique en fait. Ouais. Hein, donc c'est un médicament en fait. Donc quand tu le prends, en fait, tout de suite, ça te fait sang, baisser hein. l'anxiolyse. Oh T'as là vachement là. mieux. T'as un problème. Bien c'est sûr. tout. oui. Donc c'est pour Petit ça. verre après le boulot, là, quel bonheur. Et c'est pour ça que c'est un produit dangereux. Donc à partir du moment où tu le sais, et que tu arrives à le gérer, etc., mais ça reste un produit quand même dangereux. Mais par contre, tu as des gens, ils l'utilisent comme un médicament pour décompenser de manière presque psychotique, c'est-à-dire qu'ils vont complètement péter un câble et ils ne pourront plus s'arrêter. Alors en général, les signes avant-coureurs, pour répondre à ta question, c'est les violences conjugales, ça se prépare en live, le mec il se plante en scooter, en machin, il se bat avec la police. Enfin, bon, après, le mec il change complètement comme un dédoublement de le personnalité. mec ne le reconnaît plus. Mais juste pour reboucler sur le truc, par rapport à la question de Fred, moi j'ai une problématique de protection, donc je vais me protéger. Une de ces protections, c'est que je me barre en vacances tous les 2 ou 3 mois. Et la question que je vous posais à vous, c'est la question de l'identification plus de la protection. Parce que vous êtes quand même... Moi j'ai regardé des trucs que tu faisais, Isabelle. Honnêtement, je te dis ça, je trouve ça extraordinaire. Quand t'envoies un truc... Pour moi, il n'y a rien de plus difficile à faire marrer les gens, c'est super. Ouais. Ah, ça, c'est le plus dur. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah, c'est ce qu'on Ça disait l'autre suffit, fois hein. avec, dans un autre podcast avec Amel Chabi. Tout le monde peut pleurer sur la même chose. Tu mets un petit enfant qui perd ses parents, tu chiales. vrai, ouais. Par contre, l'humour, on a tous un humour différent. Donc c'est pour ça que c'est encore plus dur de faire rire tout le monde. Vous devriez être remboursé par la Sécu. Hein. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est une bonne thérapie. Rien de Quand meilleur. tu ris, c'est un médicament Ouais. extraordinaire. Oui, c'est vrai. Hein. L'humour, c'est ça. Ça permet de faire rigoler. Mais quel bel... faudrait mettre dans le dictionnaire, Bah, ça. moi, à un moment donné, je voulais quand même voilà, que ce soit reconnu comme citation. L'humour, c'est ça, ça permet de faire rigoler. Et je trouve que c'est intelligent comme remarque. Tu vois, vous voyez Oui. Vous rigolez. Là, je vous vois, Isabelle. Mais je vous Non, mais en c'est vrai que prie. c'est très dur de faire rire. Mais oui, c'est très dur. Là, en conversation, Là, c'est facile. c'est plus cool. Sur scène, c'est autre chose. Parce que Sur là, scène, les gens c'est sont un- venus voir un spectacle Voilà. ou quelque chose. C'est un vrai C'est pas travail. l'impro. Moi, j'ai halluciné de ce travail d'écriture et de rodage. Du début de l'écriture au moment où je me dis, ah tiens, là maintenant il est bien. 3 ans de travail là, tu acharné. dis, ça y est, là, je me sens à Ah, l'aise là, dans ça va. ça. Là, je le C'est tiens ça. mon spectacle. Et ce travail de malade. Et ce travail, c'est quoi? C'est devant la glace? Non, c'est de l'écriture déjà, savoir. Parce que ce que me dit mon metteur en scène, Eric Théobald, il me dit il faut que tu partes, qui a travaillé aussi avec. Dédicace, Eric. Ah, je l'adore. C'est un Super. génie, je l'adore. Et très bon auteur aussi. Il me dit Isabelle, il faut que tu partes de toi. Et plus tu diras au plus profond de toi ce que tu raconteras, ça deviendra universel. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au plus profond de moi, les gens sont morts de rire parce qu'ils sont touchés. Il y a une cohérence, en fait. Parce que t'es dans la vérité. Ouais. Exactement. Même si c'est pas leur histoire, ils sont touchés. Mais même moi qui n'aime pas trop raconter des choses sur moi, quand j'ai fait un spectacle, il y a 2 ans, bizarrement, il y a des choses qui viennent naturellement. Et peut-être des fois sous couvert d'un sketch ou des phrases que tu dis, j'ai dit des trucs. Moi, je sais à qui ou pas ou pourquoi je l'ai dit. Toi, tu viens voir le spectacle, tu vas pas t'en rendre compte. Mais quand même, pour ceux qui savent, ils savent. Et pour les autres, donc c'est pas une question d'ailleurs, c'est pas un règlement de compte mon spectacle. Mais moi, c'était sur le métier de comédien, donc il y a plein de choses que je racontais. Et à un moment donné, naturellement, tu le dis, même si t'as pas envie, moi j'ai pas envie de dire. Pour moi, c'est 2 mondes. Il y a ta famille et il y a le métier de scène public, on va dire. Et ben, quand même, dans le spectacle, sur scène, il y a un truc. Malgré toi. Il y a un truc, tu ne peux pas tricher avec fondamentalement ce que tu es. Ouais, C'est pour ça qu'il exactement. y a des spectacles, tu Ouais. sais, tu vas voir un spectacle, tu fais ah, il m'a pas touché, le comédien m'a pas touché et tout. C'est juste que le mec ne te donne pas. On est là pour lâcher les tripes, quoi. Et quel bonheur quand la salle rit avec toi et qu'on est partis tous ensemble. Là. C'est impressionnant. Ça. Oh là là. Mais moi, j'ai sué 100 EO pour arriver à ce niveau-là. Là où j'en suis maintenant, je sais pas Elle à quel faisait niveau je 150 suis. kilos, Isabelle. Est-ce que Et c'est là, elle est prête, t'as vu comme elle est bien, là. Nickel, là, tu fais quoi? Même pas 39, 40? 30 kilos, je fais. 30 kilos. Est-ce que ça t'est arrivé de te retrouver dans des situations de grands moments de solitude avec une vanne qui tombe à plat, avec un truc Alors pas sur ce spectacle-là parce que j'ai grandi, mais sur mon premier spectacle, j'avais écrit avec ma pote Mikatar, qui fait partie des quiches aussi, qui est un génie aussi. Et toutes les deux, quand on nous met ensemble, on est très trash. On a une vision très acérée, très violente du monde. Et alors je faisais que des personnages parce que j'avais peur. J'étais produite par Juste pour rire à l'époque. Et ils m'envoyaient faire des plateaux, des machins. Alors un plateau, c'est là où on est plusieurs, on fait 5 minutes un sketch chacun. Sauf que moi, j'avais pas de sketch, j'avais que des... oui. Et donc tout le monde arrivait genre, ouais, donc ma femme, elle m'a mis ça, ah, tout le monde riait. Et moi, je faisais, je faisais un truc bizarre. Les bides. Mais bide sur bide sur bide sur bide. Ma vie n'était qu'un bide. Les gens te étaient retrouves polis. toute seule. Non, ça faisait... C'est horrible. C'est horrible. Mais qu'est-ce Enfin, pourquoi tu m'as emmené voir ça? Non, mais par contre, quand je jouais mon spectacle en entier, Ben oui. là, il y avait un sens et les gens Oui, adoraient, voilà, tu moi, vois. je suis d'accord. Moi, c'était le problème toi que aussi, ça j'avais t'est sur arrivé? le... Moi, j'en ai fait qu'un tout seul, mais c'est le problème que j'avais pareil. C'est que tu peux pas extraire des trucs
Il y a 2 endroits peut-être, mais... Ça veut dire quoi, extraire des trucs? Ben, en fait, c'est que ça raconte une histoire. Donc il y a des personnages, moi aussi j'adore les personnages. Il y a des moments où tu parles plus toi, même si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas comme le stand-up. Le stand-up, tu viens, c'est toi et tu fais des vannes, machin, sur le quotidien de ta vie. C'est efficace. Le mec qui fait du stand-up, donc on va faire un plateau, donc il a 5 minutes chacun, chaque artiste a 5 minutes pour faire ses preuves. Donc le mec qui arrive en stand-up, il dit super bon parce que En fait, il faut que ce soit une machine de guerre. Voilà. En fait, il faut à chaque fois. Mais c'est terrible. En Ça, fait, il te faut un rythme. Parce que si tu fais du stand-up comme ça et que tu as des blancs et que pendant 1 minute et demie ou 2 minutes, il se passe rien. Non, mais alors que c'est horrible. C'est pour ça qu'elle disait tout à l'heure le seul en scène, parce que c'est vrai que tu as des moments où ça peut être pas drôle, c'est émouvant. Voilà, exactement. J'essaie pas de faire rire poétique, à chaque phrase. Exactement. Moi, j'ai de l'admiration pour ça, bien sûr. Oh, c'est gentil. Pour ce que vous faites. Hein. Et toi alors, comment tu as commencé? Hein, Bernard? oui. Tu vas nous dire, Bernard Antoine, déjà, c'est un nom de magicien. Donc c'est quand même un mec dans l'artistique aussi. Ce que j'ai dit, c'est pas ton nom. T'as pris un pseudo pour être addictologue, pourquoi? Bravo, prends ton vrai nom. Ben non, je m'appelle Bernard Antoine, tu m'emmerdes. Donc on s'est battu. Nous, elle est très drôle. Raconte notre histoire. Ma rencontre avec Fred. Parce qu'elle est très drôle. Il m'arrive de la raconter. D'ailleurs, je suis très content de la raconter à côté de toi. Parce il faut que les gens soient au courant. Il faut que la France et puis le monde, parce que là, ça m'est arrivé de la raconter à des gens qui ne me croient pas. Officiellement, je suis à côté de Fred Testo. Bonjour, moi je suis à côté de Bernard Antoine. Voilà. Nous sommes là, à côté. Et l'histoire que j'ai racontée est vraie. Moi, c'est une reconversion professionnelle à 40 ans. J'ai divorcé, j'ai arrêté de fumer, j'ai revendu ma boîte. Je n'étais pas heureux dans ma vie, mais j'ai tout cassé et puis j'ai tout refait. Génial. Donc j'ai fait un restart. On m'a dit, tu n'y arriveras pas, il faut refaire médecin ou psycho, c'est trop vieux, etc. Mais il suffit que tu me dises un truc n'est pas possible. C'est ce qui me motive pour avancer. Donc j'ai tombé sur un mec qui m'a dit, non, laisse tomber. Donc je suis reparti à la fac. Pour refaire... À 40 ans. C'est ouf. Ah, mais en même temps, il a pécho des petites étudiantes, il est malin aussi, tu vois. Remarque que t'as pas entièrement tort non plus. Mais bref, ceci ne nous regarde pas, Isabelle. Et j'arrête de fumer et je travaille pendant quelques temps pour une méthode très connue d'arrêt du tabac. Et ça se passe très très bien parce qu'on arrive en 2007. Moi, j'ai toujours de la chance. J'arrive pile poil au moment. Il y a un décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et je fais toutes les grandes boîtes pour vendre des programmes d'accompagnement d'aide à l'arrêt du tabac dans les boîtes. Et ça marche vraiment bien. Et puis, je me dis, il faudrait que je monte mon propre cabinet. Et ça marche plutôt pas mal. Avec des gens qui m'appellent de bouche à oreille, comme ça. Je vous la fais en mode un peu accéléré. À un moment donné, c'était en 2008-2009, je reçois des coups de fil de gens mais super connus. Les gens connus fument. Des gens super connus. Et à chaque fois, toujours la même phrase, on vient de la part de Fred. Oh. Sachant que moi, je faisais oui, mais je leur demandais pas qui était Fred en question. Parce que les mecs me disaient, vous avez aidé Fred à arrêter de fumer, donc je viens de la part de Fred. Mais tu l'avais rencontré, Fred? Non mais attends, écoute. Tu dis qui est ce Fred? Pour l'instant, je ne dis rien. Et je laisse tomber tout. Juste à un moment donné, j'ai dit quand même, il faudrait quand même que je sache, c'est qui ce mec? Mais non. Qui est le mec qui s'appelle Fred? Et puis de temps en temps, j'entendais des Fred Testo. Et moi, donc compulsivement, sur mon téléphone, je regarde pour voir qui est le mec. Je me dis, si ça se trouve, j'ai un patient qui s'appelle Fred Testo. Et je regarde, je ne connais aucun Fred Testo. Et je ne sais pas. Et moi, Testo, ça ne me dit rien en plus. Je ne sais pas qui il est. Et donc, je finis par aller sur Internet. Et je tombe Fred Testo et je vois, et j'ai dit attends, c'est le mec que je vois tous les soirs sur Canal+ en train de faire le con avec l'autre. Tu l'avais jamais rencontré en vrai? Jamais. Enfin, je ne le connaissais pas. Un truc de dingue. En fait, il doit y avoir une erreur. C'est-à-dire le mec, il doit y avoir un Bernard Antoine tabacologue quelque part. Et le mec, en fait, il confond, il m'envoie le truc et moi, je récupère tout. Et quelque part, c'est génial. Mais je recevais des gens que j'avais vus à la télé la veille, des acteurs que j'adore, des gens qui sont juste incroyables, quoi. Et puis j'en pouvais tellement plus qu'un jour, j'ai dit, il va quand même falloir que je connaisse le truc. Et je crois que c'était Marc Lavoine. Et il me dit, bon, écoute, on est super contents, on vient de voir. De toute façon, on vient en confiance, on vient de voir de la part de Fred Testo. J'ai dit, vous êtes gentil, mais moi, je ne le connais pas. Et il me dit, mais tu te fous de moi? Je lui dis, je te jure, il ne me connaît pas. Il me dit, non, mais tu l'as aidé à arrêter de fumer? Je lui dis, absolument pas. Je n'ai jamais aidé ce garçon à arrêter de fumer. Je ne connais pas ce garçon, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, by the way, si tu as son 06, moi je veux bien, au moins quand même que je mette en contact avec lui. Je ne te dis pas. Mais c'est hyper drôle. Mais c'est fou. Donc j'ai le 06 de Fred. J'appelle Fred. Allô, Bernard Antoine. Et lui, qui décroche. Salut Bernard, comment tu vas? Sachant que le mec ne m'a jamais rencontré. Et je lui dis, bah écoute, t'es gentil, mais moi je te connais pas. Je raconte le pendant après. Après, je raconte le pendant de mon côté. C'est drôle. Mais c'est la 4e dimension, quoi. De dingue. Et je lui dis, écoute, moi, je te remercie, mais juste, je voudrais savoir comment tu as eu monté. Pourquoi tu m'envoies ces gens-là? Et il me dit, écoute,
c'est bien simple. J'ai quelques potes à moi qui ont arrêté de fumer avec moi. Avec toi, ça a très bien marché. Donc je me suis dit, j'ai vu ton nom, j'ai vu Bernard Antoine, je me suis dit, ce mec, c'est magique. Donc, je lui envoie tout le monde. Mais c'est incroyable. Et à la suite de ça, on s'est rencontrés, on est devenus potes, etc. Grâce à lui, j'ai écrit des bouquins. D'ailleurs, les bouquins qui sont là, c'est vachement grâce à Fred, parce que moi, j'avais un complexe. On m'avait dit, laisse tomber, tu pourras pas écrire de bouquins, t'as pas de plumes, t'as pas de machin, etc. Fred, un jour, je lui en ai parlé, il m'a dit, t'inquiète pas, je connais un éditeur. Tac, il appelle. Tout de suite, j'ai écrit mon premier bouquin sur l'arrêt du tabac. Et du coup, tu m'as lancé. Mais attends, mais c'est ta bonne fée. Et je vais te dire que j'ai rencontré ton père un jour, tu te souviens? Je raconte à ton père. Et il me dit, mais c'est pas étonnant. Fred, tout petit, il a toujours aidé tout le monde. Et ça m'a vachement touché. Parce que je t'ai touché parce que j'aide les gens. Ben oui, exactement. C'est exactement ça. Moi, à un moment donné où j'ai décidé d'arrêter de fumer à cause de plein d'événements, je me suis dit, ça y est, c'est maintenant. Et moi, ça devenait trop. Alors j'ai commencé à fumer super tard en plus, moi. Et tu tombes dedans, en fait, sans t'en apercevoir. Donc sauf qu'au début, c'était pour rigoler, comme on disait, occasionnel, et puis c'est devenu 2 paquets par jour. Et à un moment donné, moi, dans ma vie perso, c'était trop. Tu vois, ça causait trop de problèmes, comme il raconte, sur l'alcool surtout, et le tabac aussi. Ça peut devenir très grave. Et donc j'ai dit, j'arrête. Et donc moi, je me suis dit, je le connaissais pas. Je me suis dit, il faut que j'arrête, machin. Et j'ai voulu arrêter tout seul. Arrêter tout seul, c'est fou. Moi, je ne le recommande pas. C'est pour ça, parce que justement, moi, tous les gens qui sont venus voir Bernard, tous mes potes incroyables, qui étaient des gros fumeurs comme moi, des 2 paquets de clopes par jour, de rouge dur, ils ont arrêté. Ils ont pris 3 kilos. Moi, j'ai pris 14 kilos. J'ai arrêté tout seul pendant 1 mois. Même ma femme, elle m'a dit, mais refume. Tu peux tout faire péter. La clope, c'est grave. Hein. Ça va très loin. C'est la plus grosse addiction de l'histoire de l'humanité. Et du coup, à l'époque, moi, au moment où j'ai réussi à arrêter, mais j'étais déjà que je pense être un peu une pile électrique, comme on est tous là d'ailleurs, un peu. Mais j'étais comme ça, encore plus quoi. Et j'ai revu un pote qui lui avait arrêté. Il me dit, moi j'ai arrêté grâce à un tabacologue, il s'appelle Bernard Antoine. Il dit, mais tu devrais, si un jour tu rechutes, va voir ce mec, parce que moi regarde, moi j'ai fait ça. Et il me raconte l'histoire pendant 1 heure. Tellement ça l'a marqué aussi, parce que quand tu arrêtes de fumer, c'est une victoire sur la vie, mais enfin c'est très loin. Tu vois, j'y fous mon. Non mais c'est ça. Oui, parce que t'as un côté psy en plus, quoi. C'est ça en fait. Tu t'attrapes du. Ouais, voilà, et du coup, il me raconte l'histoire avec Bernard, et moi j'ai dit mais c'est pas possible. Merde alors. Moi d'un coup j'ai dit, moi le fait déjà t'as besoin d'en parler tout le temps. J'ai arrêté tout seul, c'était super dur pendant 3 mois. Et donc j'ai saoulé tout le monde, et en même temps dit aux gens, bah tiens, faut aller voir Bernard, allez le voir. Et j'avais besoin en plus d'en parler. Et comme il m'a raconté l'histoire, mon pote, de ce qui s'était passé, il dit, lui, t'as fait arrêter lui de fumer, c'est impossible. Ah ouais. C'est impossible de faire arrêter telle personne. Toi, tu l'as fait. Et moi, tu me dis c'est impossible, j'adore. Et donc, moi, j'ai même pas pris le temps pour moi, c'est un bienfaiteur. Et donc, il fait du bien aux gens, comme on dit, voilà. T'aides les gens, c'est tellement énorme. Et je venais de le vivre en le faisant tout seul, où je changeais 3 fois de t-shirt par nuit, trempé. Mais alors, moi j'ai une question par rapport au tabac. Moi, quand je fume une clope, histoire de on est en soirée, je sens que ça me fait mal. Je sens que moi, mon métabolisme, il n'est pas fait pour ça. Alors que j'ai des potes qui fument comme des chiens, ils sont en pleine forme, ils sont, tu vois, en fait, chacun, on a un degré de, c'est ça, de. Quand tu dis ça me fait mal, ça veut dire quoi? Je sens que j'ai la voix tout de suite qui se casse le lendemain. Enfin, je le sens vraiment physiquement, quoi. Ceux que tu crois en pleine forme, moi, alors là, j'interviens. C'est mon assistant maintenant. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'imagines, ça va faire, je sais pas, j'ai arrêté il y a 10 ans. Oui, le 14 septembre 2010 à minuit, voilà. Là, je m'en souviens, c'est vraiment grave, comme les gens qui ont fait de la prison, quoi. Moi, j'en connais. Tu sais quand est-ce que tu es sorti, tu sais quand est-ce que tu es rentré. Mais c'est une prison. Mais c'est pareil, c'est une prison. Et ben le côté fort, machin. Ouais, bien sûr que tu es en forme, tu es le dimanche, c'est tout frais le dimanche. Tu vas à un barbecue, tu vois, tu es à la campagne, tu bois du rosé, tu fumes ta clope, tu es en forme, tu as dormi 12 heures un peu. Mais fais un foot pendant 5 minutes avec des petites 14 ans. Joue au foot sur l'herbe. Et là, tu pourras évaluer si tu dois arrêter de fumer ou pas. Et ben c'est terminé. Tu vas te dire, mais c'est pas possible, je me sens mal. T'es sur le cardio, quoi. Voilà. C'est terminé. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai 30 ans, je crois que je suis en forme, mais je suis une merde. Je voudrais répondre, Isabelle, à ce que tu disais. Vois l'inconfort dont tu parlais comme quelque chose qui est précieux pour te protéger
de ce truc qui est la plus grosse saloperie qui existe. Alors, mais parce que moi, je me dis, par rapport à l'alcool, je me dis, oh, je bois des coups, je peux bien fumer une clope. Pour moi, c'est pareil. Petite consultation. Non, mais c'est hyper important. Non, mais c'est- Là, Je suis c'est pas désolé. payant pour Isabelle. Alors, C'est gratuit, là. Bah, tu prends les 10% comme d'habitude. Hein. Alors là, c'est jamais arrivé dans le podcast, mais il va y avoir une consultation. En direct. Là, on n'a jamais eu affaire à un professeur, enfin à quelqu'un dont c'est le métier. Donc, tu pars en Je vais donner ma carte consultation. vitale. Isabelle, je te laisse. Tu vas regarder la carte pour la Elisabeth, t'as ton seconde numéro de partie carte du vitale repas. Je te Nous remercie. sommes toujours frère. chez Cyril Lignac, qui est un très bon japonais. En 2 mots, tu peux boire de l'alcool sans être alcoolodépendant. Tu peux pas fumer sans être fumeuse. Donc, cette petite clope que je m'octroie, La cigarette isolée, tu N'existe l'oublies. pas. Elle n'existe pas. c'est vrai que, ouais. La tu ne pourras jamais fumer avec modération. Soit tu fumes, soit tu fumes pas. Mais au milieu, ça n'existe pas. Ah, mais non! J'étais persuadée de me dire, ah tiens, parce que je peux ne pas fumer pendant une C'est semaine. comme ça que tu vas te faire niquer. Bien entendu, tu peux boire de l'alcool et être alcoolique, mais c'est pas parce que tu bois de l'alcool. Heureusement, tous les gens qui boivent de l'alcool ne sont pas alcoolodépendants ni alcooliques. Mais tous les gens qui fument sont fumeurs, sauf bien entendu ton assistant tout à l'heure. Tu sais, quand il a dit je fume quand je veux, lui, c'est 4 à 5% de la population. 95% des gens. Mon petit assistant personnel. Ouais, il est tout Quatre- petit. 90% des fumeurs sont obligés de fumer à peu près toutes les heures, tout le temps. Le nombre de clopes que tu allumes, c'est pas ce que tu fumes. Ce que tu fumes, ça dépend comment tu fumes. Ça dépend Avec ma bouche, Oui, j'inspire. bah oui. Bah, tu inspires et quand tu inspires un gaz, un volume, tu vas tirer, tu vas faire de la titration. Si tu fumes 20 cigarettes par jour, ça veut pas dire que tu as fumé 2 fois plus que si tu en fumes 10. Ça dépend comment tu fumes. Ah, mais ça, on sait pas ça. T'as ta carte vitale? Ouais, j'ai ma carte vitale, tac, je te la donne. Putain, c'est dingue. Peut-être enfin, là, on va régler la Consultation tout à l'heure. consultation. Mais là, parce que oui, ça a dépassé le cadre du podcast, là, Non, mais Isabelle. d'accord, non, ouais. Pardon. Ah, Hein. mais non, mais- Là, moi, je m'attendais pas à ce Oui, truc-là, mais et moi, du coup, c'est. j'ai bon. tenté parce que voilà. Oui, je me j'ai suis l'impression dit, que tu es venu un peu pour ça me fait- aussi. Non, mais ça me fait un déjeuner gratuit et une consultation Et en gratuite. plus, Je me suis dit, c'est pour bon. le tes déjeuner, c'est enfants, normal. pour tes enfants en famille en plus. Tu sais qu'il y a une chose Plus, qui t'as m'a un bouquin, sauvée. oui, offert par En plus, j'ai un très beau Bernard. bouquin, 2 bouquins offerts. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est mon père que j'adore, évidemment, et qui m'a dit, bien, j'espère Isabelle, parce qu'il a l'accent du sud-ouest, j'espère Isabelle que tu fumes pas, ça pue là, t'es là, tu pues de la gueule, tu pues de partout, c'est dégueulasse. Il parle comme ça ton père. Ouais. Très bien, avec ça. Et il m'a dit ça, alors que j'étais toute petite, je vais avoir 13 ans, ça m'a marqué. Et à chaque fois que je fume, je mange un chewing-gum après. Enfin, c'est pas quelque chose dans lequel je suis, tu vois, je pourrais jamais être une grosse fumeuse. Et je crois que mon papa m'a sauvée. Alors je vais te dire, arrête tout simplement, joue pas avec le feu. Ouais, faut que j'arrête. Joue pas, non mais. Ah, ouais. Mais c'est tellement agréable, un petit clope. Oui, mais c'est au prix à payer qu'il y a un truc qui est juste un cas. Les mecs qui ont conçu ça, ils n'ont pas conçu ça pour que tu sois fameuse occasionnelle. Le business model, c'est à partir du moment où tu tombes dans ce piège-là, t'es niqué et t'es obligé de fumer toutes les heures. Ouais. Il faut comprendre ça. Non, mais c'est super intéressant. Et puis, on progresse tellement. Ta vie, elle change. Parce que moi, c'est quoi le truc le plus important? Qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain? À part la forme, comme je disais, tu peux rejouer avec des petites 14 ans au foot. Mais tout le monde n'aime pas le foot. Mais ce que je te dis, moi, c'est que demain, si tu arrêtes la clope, tu vas faire les trucs que tu n'aurais jamais pensé faire. C'est-à-dire que, à l'époque, quand j'étais fumeur, ensuite, tu me mets là, tu me dis, bah Fred, t'attends là, l'arrêt de bus là, et je reviens dans 4 heures. Ouais, bah, j'ai mon paquet, ouais, je t'attends, bah ouais, ok Isa, ouais, à tout à l'heure Isa. J'ai mes clopes, moi je fume, moi je peux attendre toute la journée en train de cloper. Je l'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne fume pas. Moi, je n'attends pas à l'arrêt de bus. Je vais aller dans le magasin à côté. Je vais voir, ah bah tiens, là-bas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il regarde là-bas. C'est quoi, c'est un arbre? Je vais aller voir l'arbre. C'est quoi, là? C'est des trucs électriques? Ah, vous faites des voitures électriques? Vous, on peut se brancher? Je vais me renseigner. Je vais vivre ma vie. Mais je serai dans le quartier, hein. Mais j'aurais connu tous les gens du quartier en 4 heures quand tu reviendras. Plutôt que d'avoir attendu à l'arrêt de bus, bah, je te dirais, bah tiens, bah, je vous présente Isabelle. Donc là, c'est le mec qui a le resto. Là, le mec qui fait des voitures électriques. Là, c'est le centre de soins du visage. Là, c'est incroyable. Le mec, il se lave les mains dans des algues et regarde tes mains, elles sont hydratées en 1 heure. Tu vois, enfin, voilà. Moi, j'aimais beaucoup cette métaphore. Le tabac, ça met un écran de fumée entre toi et le monde. Et il y a une chose que j'ai compris récemment, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'aidais pas les gens à arrêter de fumer. Je les aide à devenir libres. Voilà, exactement. Ouais, la liberté. Et ça me touche vachement. Parce qu'en fait, le tabac, ça sert à rien. C'est un produit, tu n'as même pas la chance de t'envoyer en l'air avec ça. Toi, tu penses que rien à voir, mais la scène, justement, et ce métier, c'est une drogue ou demain, tu pourrais faire un autre métier? Alors, je t'avouerais que la scène, c'est une drogue. Je m'en suis rendu compte. Ouais. C'est-à-dire que le moment où je rentre sur scène et qu'il va falloir aller les choper,
et de sentir qu'ils sont avec moi. Je suis quand vraiment il y a l'osmose avec le public, parce que chaque public est différent. Ça, c'est Voilà, chaque soir, c'est différent. Ça, c'est fou. Personne ne peut comprendre. C'est génial. Et parfois, il y a les timides. Ils aident, ils t'applaudissent comme les autres, mais Ils ont passé une super soirée. mais Ils ont par juste contre, fait ça. Ouais. Et puis ils Alors, rient c'est pas. pas pareil que le four, hein, où ils rigolent pas. Ouais. C'est-à-dire le four. Le four, c'est Là, quand les ça gens, marche ils pas. aiment pas. Mais quand toi, tu sais que c'est très bien, il y a des gens qui sont pas dans le... Mais juste, tu vois, Ils te renvoient pas un truc. en fait, un public, pour lancer les gros rires, il faut, dans la salle, au moins une bonne vingtaine de gros rires, tu vois, et ça lance tout le monde. Ouais, je pense sont qu'il y a pas là une jauge. Ouais, c'est ça. Parce que après, pareil, quand il y a trop de monde, c'est pas la même soirée non plus. Je suis pas encore. C'est vrai quand il y a trop de monde. Alors raconte-moi, c'est quoi trop de monde? Non, Genre les grosses salles. C'est-à-dire que le rire, il vient de En fait, de moi, je derrière trouve que ça. ce qui est sympa, c'est de garder, genre, ce qui est déjà énorme d'ailleurs. En fait, c'est fou, parce que des fois, on dit, il y a des gens qui sont pas de ce métier, qui l'ont fait en faisant des soirées. Enfin, voilà, moi, je veux pas donner de... Voilà. Mais qu'on dit, ah oui, j'ai fait des petites salles de tu vois, 500, 1000 places. Enfin, les petites salles, c'est énorme déjà. C'est énorme de faire ça. Pour moi, la vraie jauge parfaite, c'est 200, 300 personnes. C'est fou. Et des fois, moi, j'ai passé des soirées de rodage avec 70 personnes. T'as même pas de micro, t'es de plein pied dans un café-théâtre associatif où tu manges avec tout le monde. Et les 70 qui sont là, t'as l'impression de faire Bercy presque, tu vois. Moi, j'ai fait le plus que j'ai fait tout seul, c'est genre 1200 personnes. Oh la vache. Déjà, c'est énorme. Mais oui, non mais, c'était génial. Moi, j'ai adoré, c'était cool, t'es content, tu vois, tu dis ça marche et tout, mais en fait, le vrai ressenti, il est avec beaucoup moins de gens. Et quand tu dépasses 100, 300, je pense que c'est le maximum. Le top, c'est quoi pour toi? Le groupe? Ben, c'est entre 100 et 300, c'est-à-dire que là, c'est fou, parce que t'as vraiment, là, des gens qui sont... Et toi, Isabelle, t'as joué Ouais, devant aussi? moi, j'avais joué devant 4000 personnes. On était plusieurs, hein, c'était pas que pour moi, mais. Et en fait, je n'avais aucune relation, c'est ça, tu n'as aucune relation avec Voilà. le public. Il est très loin, il est très noir, il est très sombre, t'es une sorte de trou noir qui rigole un peu en décalage. Enfin, t'es tout seul, quoi. Là, on se sent seul. Alors que moi, dans ma salle, là, à Paris, on est 100 et c'est le 100. bonheur. En plus, moi, ça m'est arrivé de seulement derrière rencontrer les gens, de discuter avec eux. Ils disent, ah, quand tu vois, t'as un vrai contact. Quel bonheur. J'en reste, boire un coup. Tous les cafés-théâtres en France, on a une chance en France, c'est qu'il y a un nombre de salles, de cafés-théâtres comme ça, entre 50 et 150 places, ou même 200, qui sont incroyables, où tu as des bars, où on boit un coup, on mange, un croque-monsieur, un truc, machin, et tout le monde se rencontre. Et ça, voir les gens en direct après, mais je crois qu'il n'y a pas mieux. Et toi, tu as vécu un truc très fort, parce que tu as l'impression d'être dans le salon des gens. T'as la récompense tout de suite. En fait, t'as les gens qui viennent te dire merci, quoi. Merci, on a ri, ça nous a fait un bien fou, on a oublié nos... Parce que c'est là aussi qu'on se rend compte en sillonnant la France. Moi, je l'ai sillonné l'année dernière. Mais les gens sont... Enfin, la vie est dure, la vie est... C'est quoi qui te rend le plus heureuse en tant que comédienne? C'est ça? C'est quand les gens ils te disent... Avec mon spectacle, j'ai vécu ça. Et aussi avec nos chers voisins. C'est-à-dire que les gens venaient me voir à chaque fois. dis, c'est super, les chers voisins. Ils me disent merci, Bah oui. on rit, notre vie C'est dans notre vie le est tellement salon des gens. dure. Et là, ça nous fait, on a un peu de temps pour rire, pour décompresser. Et merci. Mais moi, j'ai envie de chialer quand. C'est quand ton on meilleur entend ça. salaire, ça. Exactement. Ouais, c'est que tu es content de te dire, bah tiens, je sers un peu à quelque chose, Ouais, et non, moi, c'est en pas plus, bon. en plus de faire Et du puis bien. ça ramène une reconnaissance. Enfin, là, je parle pour moi. Ça me ramène à cette idée où je suis utile. Et en fait, j'ai besoin de me sentir utile. On me dit merci, on me dit... donc ça me renvoie de la reconnaissance, c'est très narcissique et je le reconnais. J'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime et que ce que je fais est bien. Moi, j'en ai besoin. Et en plus, je me dis, putain, je suis utile. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui te fait marrer, c'est dingue l'amour que tu donnes. Parce qu'il faut quand même envoyer un truc de dingue. C'est-à-dire pour être dans l'intention de faire rire, putain, faut y aller. Hein. Bah ouais. Mais je crois que c'est comme avec Fred, je crois que c'est des caractères. C'est-à-dire que depuis tout petit, on a Non, mais c'est parce la- qu'il y la a beaucoup connerie, de gens quoi. qui se prennent la tête pour plein de choses. Tu vois, parce qu'après, il y a des contingences dans les métiers, dans ça commence à marcher pour toi, ou je sais pas. Il y a des choses, des fois, il y a des gens qui commencent à le prendre un peu au sérieux. Et c'est souvent le problème, parce que ça n'empêche pas d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça peut parfois, dans tous les métiers d'ailleurs, gâcher. Hein, le mec qui devient un peu directeur de la banque, de machin. Moi, je critique pas parce qu'après, c'est ton histoire. Chacun voilà. a son histoire. Si tu te prends la tête et que tu te prends au sérieux, c'est que dans ton histoire, c'est que tu dois il y a le quelque faire. chose à régler. Attention, tu vas devenir psy, toi. Ouais. Non, mais je trouve que l'humanité est passionnante. Passionnante. Moi, à chaque fois que Mais par j'entends des contre, quand gens, toi c'est plus ça, quand toi tu te dis bah non, moi je me prends pas au sérieux, bah faut laisser ceux qui se prennent au sérieux faire leur vie de je me prends au sérieux. ça Il va faut leur plus passer. essayer d'être copain avec eux. Mais toi, t'es toujours resté toi.
visiblement, moi je connais pas Isabelle, je connais un peu plus Fred parce que... Bah, moi, ce qui m'a aidé, c'est que mes parents, c'est des enfants d'immigrés, italiens et espagnols. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. Et ça m'a toujours... c'est-à-dire que je vis dans un milieu où mon mec, il vient d'un autre milieu un peu plus aisé. Donc, mais moi, je ne dirai jamais d'où je viens, que ma grand-mère, elle était femme de ménage, que quand j'arrive sur un tournage, les techniciens, ils valent pas mieux que moi. Puis je vaux pas mieux que la boulangère. Je ne vaux pas mieux que mon cordonnier. Ben non. Enfin, tu vois, et Intéressant du jour où tu pourrais te dire, mais attends, moi je pense que là dans cette rue, quand j'arrive, toi là dans ce restaurant, bah écoutez les gars, je suis désolé, je vais monter sur le comptoir. Je pense que vous êtes des merdes. Vous êtes tous des merdes. Je pense que je suis au-dessus de vous. Et j'ai besoin de vous le dire pour que chacun le prenne en compte. Non, arrête Fred, descends du comptoir. Descends du comptoir, tu te ridiculises. Ton slip. Mais quoi, mon slip? J'ai pas de slip. Et alors, ça gêne quelqu'un de voir ma tobe? Arrête, là, tu dérapes complètement. Et voilà. Et ben ça, moi, je l'ai vécu avec plusieurs personnes. Ah, putain. En vrai. Non, moi je suis tellement Et ben pas moi, je d'accord. dis stop à ces gens-là. Non, moi, D'ailleurs, c'est une tiens, évidence. juste pour rebondir là-dessus, moi j'ai deux potes qui étaient chauffeurs, tu sais, quand tu es régisseur sur les tournages, donc tu accompagnes les comédiens, comédiennes sur le décor, de l'hôtel au décor, machin. Thibaut et Hugo, je ne donnerai pas leur nom de famille. Bah, Thibaut et Hugo, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus producteurs. Je travaille avec eux et ce sont mes patrons. Ce sont des producteurs qui m'emploient en tant que comédien. C'est fort. Ça, c'est C'est marrant quand même. Les mecs qui te conduisaient en bagnole. Donc Parce que, attention voilà, les gars. Ceux qui descendent, ils peuvent Attention vraiment les pas, gars voilà. et Tac, les tac. filles. Attention. Non, mais après, tout simplement, moi je parle d'humanité. C'est-à-dire Bien sûr. que c'est ce que je dis à mes enfants, quand il y a les nounous, leur babysitter, etc. Je dis attention, hein, si vous êtes relou, elle reviendra plus jamais. Hein. Elle, c'est son travail. Hein. Si vous l'emmerdez, elle va faire autre chose. C'est son travail. Si vous l'emmerdez, elle s'en va. Oh, d'accord. pas Enfin, voilà. oublier d'où on vient. Mais oui. Puis surtout, toutes les vies humaines, on vaut la même chose. Lorsque tu passes à la télé, que tu vaux mieux qu'un autre. C'est notre travail. Moi, mon travail, c'est d'être comédienne. Je passe à la télé. Par Oui, contre, c'est très banal comme plein d'autres métiers. À la différence de vous, justement, c'est pour ça que cette rencontre est intéressante. Moi, je ne suis pas quelqu'un de connu. Je ne suis pas quelqu'un qui a une notoriété, alors que vous êtes connu. Et enfin, Enfin là, après le podcast, ça va être compliqué pour toi. Hein. la notoriété, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que quand t'es connu, quand il a commencé à donner mon numéro de téléphone aux gens, Ouais, bien sûr. et que j'ai commencé à me retrouver avec des gens, là, je me suis dit, tu te rends compte, la puissance de la notoriété. Mais tu veux que je te dise pourquoi les gens pètent les plombs? Et c'est pour ça que moi, je suis assez... pas les Mais gens toi, qui j'ai vu pètent que les t'es plombs. arrivé avec ta Ferrari à l'hydrogène d'ailleurs, donc t'es vraiment Merci. moderne. Bah, Mais merci. tu l'as conduit toi-même déjà. Je la conduis moi-même T'as pas un déjà. chauffeur. Ouais. Et mais t'as vu, elle a 2 étages. Et j'ai une famille d'immigrés qui vit dans mon 2e étage de ma Ferrari, ouais. Voilà, j'aime les gens, j'aime rendre service. Mais Vous avez des automatismes de comédiens tous les deux. Enfin, quand on est avec Isabelle et Fred, c'est-à-dire qu'il suffit de vous lancer sur un truc et tout de suite, ça part en escalade. moi, je me laisse pas faire. Moi, il m'aura pas. Je me laisse pas faire. T'allais dire un truc intéressant, je t'ai Oui, coupé. c'est vrai, j'allais dire un truc génial. Sur la notoriété. Si, t'as sur la notoriété. Ok, comment tu te construis dans le monde? Alors, genre, en plus, je te dis à toi, mais non, mais tu sais pas. Comment tu te construis? Tu te construis par rapport au regard des autres. Si tu as un œil en moins, que tu es plus petit, un peu bossu, les gens vont rire de toi et tu vas te construire par rapport à ton physique, comment on te perçoit. La notoriété, en fait, depuis ta naissance, on réagit selon ton physique, comment on te perçoit. Sauf que là, il y a quelque chose qui change. Maintenant, on te perçoit comme si tu étais Robert Redford ou comme si j'étais Cindy Crawford ou je sais pas, tu vois, comme si j'avais changé. Et tout le monde est très gentil et tout le monde est... Oui, donc je comprends qu'il y en a qui pètent les plombs, tu vois, parce que ils se disent enfin ça y est. Vous à la télé. Voilà. Et les gens, c'est vrai que les gens Oui, je vois changent. ce que tu veux dire. En fait, les gens changent. Donc comment tu veux ne pas changer? C'est ça le problème, c'est que Ouais, les mais gens changent. je pense que celui qui dérape, c'est parce que autour de lui aussi ça change. Ouais. C'est-à-dire que tes potes d'enfance changent, ta femme ou ton mec change, Très juste. ton agent change. Ah bon? Bah donc le mec il se rend pas compte qu'il change. Ou la nana, Exactement. elle se rend pas compte. Ta normalité change. Je suis venu à 3h du matin, t'étais pas bien dans ta chambre d'hôtel? Bah oui, bien sûr, j'ai pris ma voiture. Moi j'ai des enfants, mais c'est pas grave. Ouais. Ils sont pas importants mes enfants, c'est toi, C'est qui est toi qui est important. important. Donc je suis venu te gérer, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Oui, elle veut me quitter. Bon, bah vous allez refaire un enfant ensemble, c'est pas grave. Tu vois? C'est exactement. Bah alors, donc là, t'as donné l'opportunité au gars de se dire, bah oui, C'est t'es ouf, normal. t'es devenu ouf, mais pour moi, je te donne l'opportunité de te dire qu'en fait, t'es pas devenu ouf, Eh ouais, c'est normal. normal, je viens, j'arrive. Et donc, les gens autour
les proches, je veux dire, changent, donc t'es mort. Bah oui, c'est ça qui te Et construit, c'est ceux ton qui sont entourage. devenus fous, c'est parce qu'autour, moi c'est ma théorie, hein. J'ai en train d'écrire entièrement un bouquin d'accord. préfacé par Bernard Antoine, j'espère. Évidemment. Non mais c'est ça je pense. C'est ta femme qui te dit débarrasse pas de la vaisselle, et ben tu deviens, t'as une tête comme ça, Voilà. et terminé, t'es mort. Exactement. Mais sauf que ça ne durera pas. Mais qu'à un parce que moment ça n'a donné, aucun sens tout ça. ça n'a aucun sens tout ça. Réflexion d'Isabelle Vitari. vrai. Et moi je dirais moi je m'appelle Christophe Mikkelsen, mon vrai nom. Donc voilà, je me fais appeler Fred Testo. C'est vrai? Ouais, non, pas du tout. Ah, Mec, ça va être vraiment sous. Moi, je vais aller voir Bernard Antoine, parce qu'il est addictologue. Comment il t'a eu là? Attends, c'était possible, pourquoi pas? Je suis suédois, moi, à la base. Et l'autre, ah bon? Et moi j'y crois, mais moi je fonce. Moi, j'ai une question pour tous les deux. Vous avez tous les deux vachement de talent. On est très beaux aussi. Mais ce talent, On est très beaux et très gaulés. c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que les podcasts c'est Non, mais sympa, c'est mais on ne voit pas en vrai. On est quand même super beaux. non mais c'est On va montrer les images dans le podcast. Ouais, il faut un podcast. Ça va être vachement ouais. vidéo maintenant. Enfin, surtout sur la plastique, on verra pas les têtes, on verra que les corps. Les corps huilés. Et ma question est la suivante concernant le talent d'artiste. C'est une question. Ah, alors c'est pour toi, c'est pas. Ça me concerne pas. C'est- Pas pour moi, c'est pour toi. Parce que c'est quand même un truc de dingue. Est-ce que ça s'apprend vraiment? Est-ce que tu ne nais pas en fait comme ça? C'est-à-dire, ma croyance, ça correspond quand même à un profil caractériel, à un profil de personnalité qui fait que quand bien même vous n'auriez pas fait le métier que vous faites, de toute façon, vous avez ce truc-là dans le sang, vous êtes né avec. C'est inné. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je réponds très rapidement. Fred, je me permets de prendre la parole. Votre honneur, moi, ce que je vais dire, c'est qu'évidemment, au cours Florent, tous ceux qui n'ont pas de talent, ça vire, évidemment. Et ceux qui ont du talent, je pense, hein, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont, donc, à talent égal, la niaque. La détermination. La détermination. Et deuxièmement, la notion du travail. Il n'y a pas de talent sans travail. Voilà. Et tout le monde le dit, hein. Vraiment, j'en La fais messe est dite. Voilà. Mon plus vieux pote d'enfant, Juju, qui est le mec le plus drôle du monde, il veut pas faire ce métier. Et il restera le plus drôle du monde pour moi, là, dans des discussions, dans les appartements, ce sera jamais médiatisé, tu vois. Mais après, les 14h01, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce qu'on peut dire ça à cette table? Ça fait peur, ça, hein, de dire ça. Moi, je suis heureuse. Vraiment, je peux le dire. Je me sens heureux parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui me correspond. Et ça a du sens pour moi. Ben, moi, je dis que je suis très heureux parce que, exactement, je suis en cohérence avec moi-même. Oui, mais Dans parce ma qu'on a vie bossé. personnelle comme dans ma vie En fait, c'est professionnelle. ça. On a travaillé, quoi. Dans la vie personnelle, on s'est dit, OK, on arrête les gens toxiques, on arrête les gens qui ont fait qu'on a rencontré la Oui, mais bonne attention, personne. Isabelle. Ouais, Il faut aussi faire des virages. juste Isabelle, un truc par rapport à ce que tu dis qui est très important. C'est effectivement, on a bossé, c'est vrai. Mais en amont, pour ce qui me concerne, je me suis posé une question à un moment donné de ma vie que personne ne m'avait posée. Personne. Et pourtant, j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai fait école de commerce, j'ai fait des trucs et tout. Le bac avec mention, machin et tout. Mais personne ne m'avait posé la question. C'est qu'est-ce que tu veux faire toi, Bernard, vraiment qui te correspond toi? Et ça, dans les années 80, on posait pas la question. Non. Monte ta boîte. Non, bah, moi, 80, 90, 2000, hein, c'est terrible. monte ta boîte, vas-y, Terrible. fais des trucs, etc. Jamais Oui, personne ne exactement. posait la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai fait quelque chose, moi, au départ, qui correspondait à ce que mon père voulait. Ouais, mais tout le monde passe par là. Ton papa était content. Mais le jour où, à 40 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai arrêté de fumer, j'ai dit, mais putain, c'est énorme. C'est ça que je veux faire. Aider les gens à arrêter de fumer, c'est génial. J'ai de l'art. Ça a du sens. En plus de ça, ça renforce mon propre truc à moi. Je vais avoir de la reconnaissance. Il y a un marché d'enfer parce qu'il y a aussi la question de l'argent. Est-ce que je vais pouvoir vivre de ça? Ça cliquait partout. Tout cliquait. Putain, c'est du top. Mais cette question, alors le travail, oui, mais c'est le général de Gaulle qui disait cette phrase qui est géniale, c'est l'intendance suivra. Oui, mais toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ce que À va faire moi, ton en enfant. tant que parent, Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? moi, le seul truc important pour les enfants et pour les grands, c'est est-ce que tu es en cohérence avec toi-même et surtout, est-ce que tu es bien dans ta peau. Ah, mais attends, très bien. Mais Le qu'est-ce tout, que- c'est être bien dans sa peau. Non, mais ça, Le c'est reste, bien. Être bien dans sa peau pour un adulte, très bien, mais pour un enfant, il faut Bah oui. lui donner les outils. Il Ouais. faut qu'il fasse des études, des machins, des trucs. Enfin, tu non, vois. pas les études forcément, c'est être bien dans sa peau. Non, mais Donc, les bien dans sa bonnes peau, c'est études. quoi? C'est être là avec des gens, arriver, dire bonjour, tu vois, Oui, mais parler, est-ce que être c'est pas les études qui vont à leur donner l'aise. la clé après? Parce C'est pas qu'un que les enfant n'a études. pas envie d'étudier, mais ça peut être une clé aussi pour quelque chose de meilleur. Il faut donner des clés, donner des opportunités, dire bah tiens on peut aller faire des arts martiaux, on peut aller jouer de la guitare,
on peut aller faire de l'athlétisme, Oui, je mais sais pas. l'école, On peut faire de si tu l'anglais, bosses du bien. chinois, Voilà. du corse, Si tu bosses de bien, ça l'italien. t'ouvre des portes. Alors moi, Fred, juste un truc, si Il faut ouvrir ses enfants Voilà. à tout, Mais- mais faut pas être le. Il faut que tu fasses ça. Voilà, faut oui, d'accord, ouvrir à d'accord. tout. Je suis d'accord. Moi, je sais pour ma fille, par exemple, peux qui est laisser plutôt faire. artiste, etc., je me dis, mais là, tu arrives en seconde, essaie d'avoir, parce qu'elle est très douée, essaie d'avoir les meilleures notes que tu puisses avoir pour après t'ouvrir à plein d'écoles. C'est-à-dire que meilleures ces notes seront, plus elle aura le choix ensuite dans des écoles complètement dingues. Tu vois, on s'en fout de n'importe quelle école, mais au moins qu'elle se donne les moyens d'avoir accès à Moi, je suis quelque chose entièrement de bien. d'accord avec toi, Isabelle. C'est pour ça que j'ai rectifié un peu ce que disait Fred. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que les enfants, on les amène pour avoir le choix. Voilà. Donc moi, je comprenais ce Faut que tu veux les aider dire. à avoir le choix. Mais je trouve T'as que... raison, ouais. Donc t'as il faut raison. qu'on les pousse un peu. Parce Ouais. que instinctivement, un ado, bon, bah, ça glandouille, quoi. C'est normal. Et puis je rajouterai un petit truc par rapport à ce que tu as dit, Isabelle. Tu sais, quand tu as dit la détermination et le travail. Moi, j'ai envie de rajouter un truc qui n'est pas forcément le moment le plus glorieux de ce déjeuner, mais moi, ça me plaît et pour moi, c'est important de dire. C'est qu'à un moment donné, quand même dans la vie, il n'y a pas d'apprentissage sans effort. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait un effort. Et des efforts, c'est quand même parfois de faire des trucs que tu n'as pas forcément envie de faire ou tu es obligé d'y aller, quoi. Ouais, Tu es obligé t'es obligé d'y aller. de te pousser, quoi. Tu dois te violer, tu dis putain, merde, j'ai pas envie d'aller. Et là, j'ai peur. Et donc, la vie n'est pas que le bisounours, Ah, ouais, c'est clair. en mode développement personnel, ouais, mais il faut. Non, à un moment donné, aller il s'y faut faire frotter. des trucs, il faut s'y frotter. Ouais, faut se confronter à des choses qui ne sont pas forcément les choses que tu aurais Notamment, un effort. notamment les petits boulots. Moi, j'ai fait plein de petits boulots à la Ah oui, con quand j'étais ouais, jeune. Ça, une tonne. c'est génial. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des mondes parallèles. Par exemple, j'étais hôtesse de bar dans les trains là. Tu sais moi, je l'ai fait ça pendant un mois. Et donc, ce qui était drôle, c'est qu'à la fin de la journée, on allait rendre notre caisse dans l'endroit où il y a tous les gens qui arrivent de tous les trains. Et il y avait les stars. Le mec qui faisait Paris, Paris, il arrivait, il faisait ouais, aujourd'hui j'ai fait 8 000 € et c'était la star de ce monde-là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais là, waouh! Alors que dans le monde de la boulangerie, il y a les stars tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, waouh! En fait, le monde du travail, ça n'est que des mini-mondes Ça, c'est- parallèles ça, c'est génial. où il y a des stars à l'intérieur, tu vois? Et tu te dis, putain, mais eux, c'était leur monde. Et quand tu te rends compte qu'en fait, il y a une star dans chaque monde, Ouais, et que nous, exactement. on peut être connus dans notre monde à nous, mais on ne peut pas mieux que les autres. Enfin, tu vois. Mais non. Et c'est là que on prend un peu conscience de ce qui se passe Bien autour. sûr. Quoi. Le petit boulot, c'est génial, ça te permet d'interagir avec ce qu'il y a autour de toi. Comme chez les vendeurs. Comme ici, là, dans ce restaurant, je suis sûre qu'il y a la star des vendeurs, la star du clair. sushi, la star du bidule. Bah là, on est sur du chutoro. Non, mais là, c'est un truc. Après le un truc de Otoro, c'est malade. le chutoro. Ça, il y a très peu de gens qui connaissent. Hein. Non, mais c'est Eux, ils n'ont pas goûté à hallucinant. côté. C'est Et ça, hallucinant. c'est fou. C'est-à-dire que là, on est dans un autre monde. Est-ce que Fais vous vous voyager rendez compte Fred. Et là, on est au Japon, là. Est-ce que vous vous rendez compte le bonheur qu'on a d'être là, de parler de choses super, de nous découvrir, de manger un truc succulent, de profiter de cet instant? Voilà, que c'est bon. C'est extraordinaire, là. Merci Fred. De temps en temps, quand vous Mais c'est montez, vrai, hein. de temps en temps, quand vous montez sur scène, vous devez quand même. encore préféré. Ça doit t'arriver quand la caméra elle tourne, etc. Tu dois être en stress. Tu dois être forcément. Il y a comme des moments, des grands moments de solitude dans lesquels tu te dis j'aimerais là être chez moi. J'en peux. Enfin, ça doit Il y a être plein terrible. de Mais comme moments, toi. Plein de je me dis, moments. qu'est-ce que je fous là, quoi? Quel enfer. C'est l'enfer et c'est le paradis. Mais à un moment donné, il y a ce truc qui fait que tu fais un effort. Or, sans effort, il n'y a pas. Si tu veux, dans les addictions, moi, quand j'aide un jeune à arrêter de fumer du cannabis toute la journée parce que le gamin, il fume des pétards toute la journée, je lui explique la question, c'est pas que tu fumes du cannabis, c'est tu ne vas plus pouvoir avoir en toi la notion qui te permet d'avoir envie de. Moi, j'ai un pote qui m'a dit ça. Il m'a dit ma vie, je ne veux pas dire son nom, mais un comédien qui a vraiment cartonné depuis ce moment-là, il m'a dit Michel Simon. Michel Simon, merci. Oh, tu le Tu peux connais dire aussi. non, on s'en fout. Tu peux dire les noms. Tu sais que ici, c'est pas grave, hein. On peut dire les noms. Hein. Michel Simon, oui. Michel Simon, un vieux pote. Quand il a arrêté le pétard du soir, sa vie a commencé. Parce qu'il me dit, le pétard du soir, ça a l'air de rien, mais en fait, ça te décalque la gueule pour le lendemain. Quoi. C'est marrant, j'ai eu la même discussion avec Fernandel. À l'époque, il faisait le premier Don Camillo, parce que moi j'étais producteur. Pendant longtemps, j'étais producteur. Et après, j'ai voulu être acteur. Mais j'étais producteur, donc moi j'ai fait ma vie. C'est pour ça que voilà, j'ai de l'argent. Avant qu'il ait rencontré dans Gabin. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai eu ce problème. Enfin, Fernandel avait ce problème. Du petit pétard du Et soir. j'ai sorti Fernandel de cette merde grâce à Bernard Antoine.
Ok, les gars, ça marche pas là. Fernandel, Bernard, les dates ne coïncident pas. Les gars, ça marche pas là. On va pas pouvoir faire la promo là. Les gars, ça marche pas les dates par rapport aux années. Alors, est-ce que vous avez vu le documentaire sur Netflix sur, je l'ai vu hier soir, je suis traumatisée, sur les médias, Facebook, Instagram, sur le fait qu'on soit sur les écrans, enfin pas les écrans en général, sur Instagram, Facebook, etc. Et c'est que des gens de la Silicon Valley qui ont tout arrêté, qui étaient des grands dirigeants de ces boîtes-là et qui ont tout arrêté pour aller contre ça en disant qu'on est complètement manipulé. C'est-à-dire que quand tu es sur Instagram, on ne te propose que des pubs qui vont dans ton sens. Donc en fait, tu es complètement influencé par ton propre jugement. Alors dans le livre que je vais te dédicacer, ma chère Isabelle, j'en parle. On parle à un moment donné, tous les patrons de ces boîtes-là interdisent leurs enfants d'y aller. Comme par hasard. Si tu veux, c'est pas super rassurant. Tu as les mecs qui filment des trucs et disent les mômes n'y allaient pas. Moi, je le vois, le trou noir, quand je suis sur Insta et que je commence à divulguer, enfin, à aller, tu sais, plutôt que de regarder mes copains, je commence à aller ailleurs, tu vois. Et là, c'est un trou noir et je me suis aspirée pendant 20 minutes, quoi. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, en mode avion, Fred Testo en mode avion, c'est bien vu. Il est quand même sacrément connecté aux inconscients collectifs. Hein. Grâce à M. Fruchard. Mais c'est génial. C'est génial. En mode avion. Mon mentor, moi, c'est mon maître de yoga. C'est une belle personne. Malgré qu'il se dise fumeur occasionnel, c'est une belle personne. Donc on n'y croit plus, on est d'accord. On n'y croit plus. Donc c'est débile. Tout à l'heure, quand on dit non, mais je fume comme ça, et que t'as fait oui, bien sûr. En fait, tu croyais parce que j'ai été poli. J'ai été poli, puis j'avais pas envie de commencer à le faire. C'est un vrai fumeur. Mais bien sûr, il n'y a pas de petits ou gros fumeurs. Il y a des mecs qui fument et des mecs qui fument pas. Par contre, il y a des petits et gros acteurs. Voilà, oui. ça c'est autre chose. T'as rien à voir Moi, avec j'ai l'acteur. été un gros acteur parce que l'année dernière, j'étais à 96 kilos. Et j'ai envie de parler un peu de mon poids. Et là, je vais être demain, normalement, je serai sur 87. Mais ça va, t'es gaulé, hein. Pas mal, hein. Ouais. Tu fais du sport un peu ou pas? Ça Ton gym. côté gay. Ouais, on a toujours cru, c'est ça qui m'a aidé pas mal. Non, mais c'est vrai, les gens, ils ont cru que t'étais Ça m'a gay. beaucoup aidé, ouais. Et du coup, je ne peux pas dire le contraire parce que ça m'aide tellement dans le métier que. Il y a plein de mecs qui ont cru que t'étais pédé en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est par rapport au SAV, c'est ça? Non, mais même dans vos spectacles, Avant vous de faire des avez. personnages, hein, comme ça. Moi, Il y a j'ai jamais beaucoup de gens, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à l'emprise, violence conjugale, le mari violent, et dès que tu joues des personnages un petit peu coquins, un petit peu comme ça, tu vois, là, il n'y a que la C'est vrai foi. qu'il fait bien. Par contre, c'est vrai qu'il fait bien. Il fait beaucoup, ouais. Non, mais tu le fais bien. Tu le fais bien. Parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu, et donc du coup, tu as une transposition. Identification. Et c'est vrai que, voilà. Moi, mon premier personnage avec Eric Ramsey à la radio en 97, c'était, qu'appelait en auditeur, c'était Michel de Tarascon. Bon, je me souviens de ça. Michel de Tarascon, voilà. Moi, C'est énorme, ça. je vous appelle à la radio parce que moi, je suis pas. C'est pas que j'aime pas les femmes, mais moi, je préfère les garçons. Et je suis. Voilà, voilà. Après, c'est pas grave, hein. Mais moi, je préfère être avec un garçon et l'embrasser par la bouche. C'est vrai qu'il fait C'était bien. ça. Et il devait réagir, ouais. Et du coup, voilà. Ah, superbe. Là, on est Non, mais dans moi, le shoot. ce qui me fait halluciner, du pain et des frites. S'il vous plaît. Les bras à côté. Des frites? Oui, Ouais, c'est ça. Ça vous fait plaisir. Ou du pain pour saucer, quoi. Un petit peu de pain. Les bras. Moi, j'y ai cru. Quand t'as dit le frites, j'y ai cru. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que j'ai énormément d'amis homosexuels. Et énormément. Et alors, ce qui est très beau, c'est que ma fille, un jour, je lui dis, mais tu m'as jamais demandé pourquoi mon copain Philippe, il est avec un garçon. Et elle m'a répondu, bah non, je t'ai jamais demandé parce que c'est normal. Bah oui. Elle m'a répondu ça à 6 ans et j'étais la plus heureuse des mamans. Et ça me fait tellement de peine de voir des associations qui s'occupent de petits jeunes qui se font jeter de leur famille, Non, mais etc. t'as raison. Mais moi, Et je crois qu'on est dans un milieu très privilégié où c'est, Non, pour pas nous, que. c'est normal. Non, pas que. Non, je suis pas d'accord. Il y a une évolution de la société. Moi, quand j'avais 12 ans, j'avais un pote qui était homosexuel. Il le cachait et il vivait une souffrance absolument terrible. Aujourd'hui, grâce à tous les mouvements démocratiques, ça y est. Attends, ça commence, Isabelle.
Ça commence. Ah, génial. Énorme, C'est fort. C'est très fort, ça. énorme. Il y a une demande de pain, le pain est arrivé. Ah bah ça, C'est fort, ça. Non, demander du pain dans un restaurant japonais, faut le faire. Ouais, mais c'est Lignac, hein. C'est Cyril Lignac qui a le niveau au-dessus. Oh là là, regarde, et là on va manger du pain dans un resto japonais et ça c'est hyper chic. Merci Cyril. D'ailleurs, je vais faire son émission mercredi avec Julia Vignali. Là, tu sais, il fait la cuisine. Ah oui. Et ben, avec ma copine Julia, on va essayer de faire la recette. Il y a un truc que je trouve super dans cette conversation, c'est que ça passe d'un sujet à l'autre. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai un problème. Non, mais je suis super bien avec vous. Je passe un moment génial avec vous. Vraiment, vraiment. Mais il y a un truc auquel j'ai pas l'habitude, c'est qu'en fait, ça passe d'un sujet. Et en fait, il y a une partie de moi qui aimerait toujours approfondir T'as un chaque côté sujet. consciencieux et bah oui. Non, mais tu vois, Non, mais- là t'as parlé d'un truc juste tout à l'heure. Moi, j'aimerais mettre 2 heures pour en parler avec toi. Je suis entièrement d'accord. Et on n'est pas. Non, mais voilà. C'est la vie. Voilà, Et non, le mais- pain arrive. Et Très tout bien. change. Voilà. Très bien. Mais en plus, tu as raison sur que moi, enfin, j'ai une fille et elle a un de ses meilleurs amis, ses 2 parents sont 2 mamans. Une autre copine, ses 2 parents sont 2 papas. Il n'y a pas de problème pour aucun eux. problème. Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Donc, Évidemment, mais tu sais qu'il y a même encore moins de problèmes donc, que il y a le aucun problème. problème. C'est-à-dire que quand tu es dans un couple homosexuel, Il y a de c'est l'amour. difficile de faire un enfant, c'est très difficile. Donc le fait d'avoir un enfant fait que tu t'es battu pendant des années pour avoir mais cet enfant. Donc non évidemment, seulement, on va dire, la génération, nous, on a combien? 40 ans d'écart. Enfin, moi, j'ai 40 ans d'écart avec ma fille. t'as 40 ans, avec moi aussi, tu as 40 ans d'écart. Avec toi, oui. Toi, putain, c'est dingue, à cet âge-là, de faire ce métier. Mais. Enfin, 39 ans en vrai. Elle commence à se dévoiler. Tu mettras pas ça, hein. Si tu mettras, il n'y a rien à foutre. Regarde, je parle dessus, je pourrais pas le mettre. Je te respecte. Non, mais si, c'est pas grave. Mais c'est que, en fait, moi non plus, moi j'ai aucun problème avec 2 parents, c'est 2 mamans, 2 papas, elle m'en bat les couilles. L'important c'est l'amour, comme tu disais. Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es en cohérence? Est-ce que tu vas leur apporter des clés? En tout cas, moi, c'est ce que je fais tous les jours, c'est que je donne des possibilités. On peut faire ça. Et la chance qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de dire, bah oui, nous, on est au courant d'eux, et on pourrait faire ça. Allez-y ou pas. Bien sûr. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'en province, dans des milieux un peu moins... nous, on en croise tellement qu'on n'a plus le choix. C'est devenu notre normalité de voir des familles comme ça. Mais voilà, ce qui me fait la peine, c'est de voir des enfants qui disent à leurs parents, voilà, je suis homosexuel, et qui se font jeter dans la rue à 17 ans. Impensable. De violence. J'ai pas compris ce que tu disais. Les enfants qui disent, voilà, papa, maman, je suis homosexuel, ils se font jeter dans la rue. Ah ouais. Oui, vraiment, il y a énormément. Aujourd'hui. Aujourd'hui, mais bien sûr, aujourd'hui. C'est terrible. Tu vois, non, mais c'est pour te dire à quel point nous, on est dans un milieu hyper protégé où pour nous, c'est normal, mais c'est pas vrai. En France, dans la France, il y a encore des parents, des familles qui rejettent leurs enfants homosexuels, alors que... Ouais, alors que non. Enfin, pour moi, être homosexuel, c'est comme... c'est une intimité sexuelle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que moi, mes voisins, ils se fassent que de la levrette? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils se prennent en levrette? Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut du Isabelle, moment est-ce que qu'ils tu crois pas, s'aiment. Isabelle, est-ce que tu crois pas quand même que c'est en train d'évoluer extraordinairement? Bien sûr. Enfin, je veux dire, Oui, mais c'est très joli de dire ça. Mais il y a encore énormément de souffrance. On n'y est pas encore, hein, mon petit gars. Mais vraiment, vraiment. En Tchétchénie, ils se font juste tuer. Le gouvernement dit à la famille, si votre enfant est homosexuel, tuez-le. Enfin, excuse-moi, c'est... Oh là là, il y a encore du boulot. Hein. Bon, on va y arriver. en tout cas, tu es d'accord qu'on est dans la tendance pour y arriver. Oui, bien sûr. Non, On parce a que c'est beaucoup quand de même- chance, hein, nous, chez nous, en France. C'est important de le rappeler. Moi, j'aime bien quand même rappeler le fait que juste la France est quand même un pays Non, mais c'est vrai qu'on extraordinaire. a beaucoup de chance. Après, on pourrait être encore... Putain, la Après, on a France. tellement de compétences de gens, que ce soit en France et toutes les îles autour, les dom-toms, Et la Corse. et la Corse évidemment. Mais on a tellement de compétences qu'en fait, on est quand même un peu en retard. On pourrait être encore 1000 fois meilleur et... On est un pays divisé. C'est ça le problème. Ouais, mais on pourrait être beaucoup plus fort si le centralisme de Paris, enfin le côté parisien,
donner un peu de liberté aux autres en disant bah ouais, t'as raison. Est-ce que Pourquoi c'est pas notre rôle, pourquoi nous, les îles en France, en tant pourquoi les qu'artiste, dom-toms c'est pas des îles pilotes, tu vois? Pourquoi c'est pas les îles pilotes sur l'hydrogène électrique, le chômage? Moi, je pense que c'est votre rôle en tant qu'artiste. Oui, notre rôle en tant qu'artiste, c'est ça. Mais toi, voilà, voilà, avec l'emprise, déjà, t'as beaucoup aidé. C'est vrai, l'air de rien, avec tout ça. L'emprise, tu sais que l'emprise, c'est un film qui est diffusé dans les organismes qui s'occupent des violences conjugales. Il est utilisé en formation dans les etc. Je l'ai appris par des amis à moi qui sont psychologues et qui m'ont dit c'est un film qui sert vraiment à éveiller les consciences sur ce sujet. Et tu vois, même moi, dans mon spectacle, il faudrait que je glisse quelque chose aussi dans ce sens-là. Tu veux y aller, non? Jeter un petit œil. Moi, je mange et je ne grossis À quelle heure pas. tu dois y C'est aller, hallucinant. J'ai rendez-vous à 15h. Ça va? Mais ça dépend où, 14h26. Putain, ça filoche. ça filoche. Et surtout quand on est bien. Quand on Ouais, parle de c'est sujet vrai, comme ça va vite. Hein. Isabelle, du coup, est-ce qu'on peut se dire un mot de la fin? Voilà. Est-ce qu'on a une citation, on a un truc à Moi, j'ai dire une ou pas? citation, moi. Ah voilà, tu vois? Là, Bernard, il est sur le coup. Moi, j'ai une petite citation. C'est une phrase que j'ai recontactée il n'y a pas longtemps de Paul Valéry. Alors, c'est un peu un télo, mais c'est sympa. Paul Valéry, c'est pas François Valéry? Non, c'est pas François. C'est Moi, Paul. que j'adore, C'est hein, Paul. François Valéry. Le fils. Elle Non, je te danse, Marie, C'est elle Paul. danse. Non mais là, il est incroyable François Valéry. Moi j'adore hein, en plus. Non, là, Moi je c'est suis le très père. années 80, hein, donc vous n'allez pas me vanner là-dessus. Ah non, moi, je suis Ok. profondément années 80. Bernard, pardon. Fred, c'est le frère de François. Paul Valéry, C'est Paul. dans la famille de François. Voilà. Vous êtes prêts? Oui, Ouais. on est prêts. Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Ah oui, ah, c'est pas mal. Hein. J'ai pas compris, mais ça a l'air super. Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Putain, c'est pas mal. Très beau. C'est très beau. Ah, ça, c'est C'est très ça très bon ça. Enfin, moi, c'est exactement Ah ma non, mais ça, philosophie. c'est très bon, ça. Ouais. Putain. C'est exactement ça. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.